Seigneur, ton amour est inconditionnel. C'est un amour indescriptible. Un amour passionné pour nous. Il n'y a pas de raison, Seigneur, que nous ne puissions te dire merci ce matin. Pour la vie qui coule sur nous ce matin. Alors que beaucoup sont malades, beaucoup sont partis. Et tu nous as permis d'être là ce matin. Quelle grâce! Je réalise de plus en plus la grâce d'être en vie. Tu m'as dit, la vie est un don. Et tu as donné de cette vie afin que je sois là ce matin. Seigneur, que nous soyons là ce matin. Que l'Église soit née. Que l'Église existe et qu'elle continue ton œuvre. Yahweh. Quel amour. Quel privilège. Bénissons ta présence. Alléluia. Et je vais bénir ce matin le Seigneur parce que c'est... Parler de lui est un miracle. Alléluia. Et pour cela, vous pouvez vous asseoir. Parler de Dieu est un miracle. Même quand tu n'as pas prévu, il te fait parler. Je n'avais pas calculé d'être là. Mais le Seigneur savait que je devais être là ce matin. Merci les chantres, les adorateurs, des personnes merveilleuses. Et ce matin, l'amour de Dieu fait que je ne peux m'empêcher de dire ce qu'il y a sur mon cœur. Et quand on a confiance à cet amour, le chemin vers lequel il nous mène, ou j'ai envie de dire l'endroit vers lequel il nous mène, est le meilleur des endroits. Il est le meilleur des endroits. Je voudrais aborder ce matin un thème, pas que je maîtrise, mais que je vis. Parce que chaque jour, Dieu crée la connaissance. Et c'est auprès de lui. La Bible déclare qu'il n'est pas le même. Je dis bien qu'il n'est pas le même. Même si quelque part d'autre, il dit, il est le même. Mais il n'est pas le même. Pourquoi je dis il n'est pas le même? Parce que nous sommes tous différents. Ce qu'il a fait avec Abraham n'est pas ce qu'il a fait avec Moïse, n'est pas ce qu'il fait avec moi. Donc forcément qu'il n'est pas le même, puisqu'il se manifeste différemment. Et ce qui m'interpelle ce matin, c'est un thème, mais c'est surtout un mot. Et lorsque je priais pour ces temps, j'ai entendu deux mots que je voudrais partager avec vous. Deux mots. Et je me suis dit, pourquoi ces deux mots? Je crois que c'est peut-être là le plus important ce matin, pour Ciel. J'ai entendu dispersion. Et j'ai entendu distraction. Vous savez, lorsqu'on a une sentinelle, on doit veiller. Et ce matin, je voudrais aborder le thème veiller et prier. Mais m'appesantir sur veiller. Pourquoi veiller? Parce que j'ai entendu dispersion, distraction. Nous devons veiller. Nous devons faire attention. Parce que la Bible dit,
Les jours sont mauvais. Et je me suis interrogée sur le mot dispersion. J'aime bien les définitions. C'est l'action d'éparpiller, de s'éparpiller. Faire trop de choses à la fois. Et la distraction, c'est le manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. L'esprit étant absorbé par un autre objet. Je voudrais que l'on revienne. Je voudrais que l'on revienne au principal. Et pour cela, nous allons prendre un texte. C'est celui qui se trouve dans le livre de Matthieu. Marc, excusez-moi, Marc 14. Marc 14. Nous devons faire attention. C'est pourquoi nous devons veiller. Et avant de nous donner l'explication de ce mot veiller, je voudrais qu'on lise ce passage. À partir du verset 32. C'est le meilleur endroit où l'on puisse être. C'est un endroit de douleur. C'est un endroit de compassion. Gethsémane. C'est un endroit qui a tout son sens dans la période dans laquelle nous sommes. Parce que nous devons veiller. Dieu nous interpelle à veiller. Ils allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il ne leur dit pas prier. Il leur dit, prenez une position. Il leur dit, prenez une place. Prenez place. Jésus leur donne une stabilité. L'homme aime bouger. Il aime aller dans tous les sens. Parce que c'est dans sa nature. L'homme n'aime pas le confinement. Pourtant, le confinement est bon. À certains moments, il est bon. Mais Jésus leur donne une place. Il dit, restez ici. C'est un endroit précis. Pendant que je prierai. En fait, ne vous souciez pas de vous. Moi, je vais prier. Mais vous, restez ici. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Là encore, il aurait pu leur dire, leur demander, parce qu'il en avait besoin de prier pour lui. Il était dans l'angoisse, dans l'effroi. J'ai envie de dire dans la peur, dans la crainte. Il aurait pu dire à ces trois hommes exceptionnels, priez pour moi.
Là encore, il leur dit, restez ici et veillez. C'est important. Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Le sommeil s'oppose à la veille. C'est vrai que c'est d'abord une condition physique. Mais si la Bible en parle, ça veut dire que c'est au-delà du physique, c'est spirituel. Parce que la Bible est là pour nous révéler les choses qui ne sont pas encore, qui peuvent arriver. Il ne leur trouva pas en train de veiller. Il les trouva endormis. Et il dit, Pierre, et là j'aime la précision du Seigneur. Il n'a pas dit Jacques, Jean. Il dit Pierre. Parce que lorsqu'il s'agit de la veille, ce n'est pas le groupe qui veille. C'est la personne qui veille. On ne parle pas des sentinelles. On parle de la sentinelle. Dans un poste de garde, il n'y a jamais 2 sentinelles. Il y a toujours une sentinelle. Ça veut dire la veille est rattachée à la personne que je suis. La veille est rattachée à la personne, à l'homme que tu es, à la femme que tu es, au jeune que tu es. C'est nommément qu'il appelle Pierre. Parce que c'est une interpellation personnelle. La veille n'est pas une action collective. Il dit Pierre, Simon. D'abord Pierre, ensuite Simon. Il connaît Pierre dans toutes les facettes. Il connaît Pierre dans tous les détails de sa vie. Pierre, ensuite Simon. Je pense en disant Simon, il appuyait sur quelque chose dans la vie de Pierre. Il appuyait l'aspect que j'ai fait de toi quelqu'un pour coacher, pour diriger, pour orienter. En fait, il appuyait la transformation qu'il avait faite dans la vie de Pierre. En fait, il interpellait la sensibilité de Pierre à son appel. Quand Dieu nous appelle ce matin à veiller, ce n'est pas pour le corona. En fait, c'est pour nous responsabiliser, chacun d'entre nous, par rapport à ce pourquoi nous avons été suscités. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle je suis en vie? Jusqu'à cette heure. Est-ce que nous pouvons en prendre conscience? Et il dit, Simon, pour dire, cette heure est grave. Cette heure est grave. Simon, le bâtisseur, le berger de ses frères, c'est toi que j'appelle. Tu dors. En fait,
Il dit, même toi tu dors, toi qui es arrivé à ce niveau, tu fais comme les autres, tu dors. Vous savez tous, autant que nous sommes ce matin, devant l'œuvre de Dieu, nous sommes tous responsables. Il n'y a pas que le pasteur qui est responsable. Il n'y a pas que l'évangéliste qui est responsable. À partir du moment où nous venons d'adorer tout à l'heure le Seigneur, il nous a conduits en sa présence. Nous sommes tous responsables. Personne n'est resté dehors pendant l'adoration, n'est-ce pas? Qui était dehors? Nous étions tous là, non? Nous avons été conduits, comme les disciples ont été conduits, à un lieu précis. Ce lieu s'appelle Antony ce matin. On peut demain lui donner un autre nom. Mais nous avons tous accès, nous avons eu accès à sa présence. Personne n'a été exclu. Le pasteur n'a pas dit, bon, toi là, dans la salle, mets-toi dehors. Parce que Dieu nous a acceptés, j'aime bien, il nous a agréés en sa présence. Si Dieu t'accepte en sa présence, ça veut dire que tu es compté. Ça veut dire que tu es compté. Tu n'es pas là ce matin par hasard. Je pensais que je venais voir mon médecin, mais Dieu m'a dit, passe à ciel. Nous pouvons penser que nous sommes là pour, je ne sais pas toutes les raisons, ce matin. Mais Dieu nous conduit dans sa présence pour une raison. Et ce matin, je veux m'appesantir sur la veille. Et il dit, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. On vient dans sa présence d'abord pour acquérir la capacité de veiller. On ne vient pas dans la présence de Dieu d'abord pour prier. On vient d'abord pour acquérir la capacité d'être maintenu en éveil. Parce que le sommeil gagne les nations, le sommeil gagne l'Église, le sommeil gagne le monde. Donc nous venons en sa présence, je viens en sa présence d'abord pour avoir la possibilité, la capacité de me maintenir en éveil. Parce que quand tu es en éveil, tu as tous tes sens qui sont là, bien présents. Tu as la possibilité de discerner. Tu as la possibilité de scruter. Tu as la possibilité d'analyser. Tu as la possibilité de réfléchir. Dieu veut réveiller l'éveil. Je dis l'éveil, ce n'est pas prier. L'éveil, c'est la possibilité d'analyser les situations. L'éveil, c'est la possibilité de comprendre les situations. Il y en a qui m'ont dit, Corona est là, le vaccin, c'est la bête 666. J'ai dit non, bien aimé. Parce que moi, quand la bête sera là, je serai enlevé. Mais vous ne pouvez pas dire de telles choses si vous êtes enfant de Dieu et que vous lisez la Bible. Parce que pour que certaines choses se manifestent, il faut bien que l'Église soit enlevée. Donc, accélérons l'enlèvement. Parce que c'est mauvais si nous nous retrouvons ici. Ça veut dire qu'on aurait échoué. Donc, au lieu de dire ça avec sourire, que Corona c'est la bête 666, vaut mieux le dire avec larmes. Parce que si je suis là pendant que la bête est là, ça veut dire que j'ai carrément raté. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil. La possibilité de sonder et de comprendre les temps dans lesquels nous sommes.
la possibilité que Dieu nous donne d'être vigilants. C'est pourquoi il dit à Simon, tu n'as pas été capable. En fait, il s'étonne. Parce qu'il y a un point d'exclamation. Comment, en fait, vous voulez dire, tu n'as pas été capable de reconnaître que je suis dans l'angoisse là. En fait, tu n'as pas discerné le lieu dans lequel nous sommes. Enfin, nous sommes à Gethsémani. Pourtant, il leur avait dit, il leur avait parlé, il leur a toujours parlé de ce jour. Et au verset 38, il dit, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. Parce que la veille permet également de résister au mal. On ne tombe pas dans le péché comme ça. On tombe parce qu'on n'a pas discerné la mauvaise voie, parce qu'on n'a pas discerné la volonté de Dieu, parce qu'on n'a pas su identifier le mal. On a pensé qu'on pouvait jouer avec. Le mal est devenu un jouet. Donc la veille nous permet de nous maintenir, de discerner le mal, de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et au verset 39, il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Qui s'éloigne ici? Est-ce qu'à un seul moment, les disciples ont commencé à prier? Les trois là, ils ont commencé à prier. C'est Jésus qui s'éloigne encore. En fait, l'exercice même de Jésus là, il veille pour les disciples. Parce que quand il vient et qu'il leur parle, il décèle le besoin en eux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne prier pour eux. En fait, Jésus ne s'occupait même pas de son problème là. Hein. Il se souciait des trois bonhommes qu'il avait amenés avec lui. Parce que quand il repart prier, c'est avec les mêmes paroles. Ça veut dire, il insiste. On a la capacité d'insister sur un fait, sur une situation, quand on a la bonne information. Quand on a la bonne information. Je me rappelle que lorsque le corona est arrivé, et que vraiment ça ébranlait les nations, j'ai dit à Dieu, parce qu'on était déjà en confinement, et qu'on avait déjà mis les stratégies pour ne pas nous perdre, faire des regroupements par famille pour que les gens puissent prier, j'ai dit à Dieu, on va d'abord s'arrêter un instant. Parce que je vais comprendre pourquoi le corona. Je ne vais pas rentrer dans la mouvance de tout le monde là, des Nations Unies et de la télé. Je veux comprendre pourquoi. Et quand il m'a expliqué pourquoi, depuis ce moment, la paix est venue dans mon cœur. Donc je ne prie pas pour Corona. Je prie pour que pendant cette période, les nations saisissent Jésus. Parce que c'est lui qui est l'arbre de vie. Et il dit en Apocalypse que sur cet arbre, il y a plusieurs feuilles.
Chaque nation doit en tirer pour sa guérison. Donc quand je prie là, je dis le Gabon doit saisir pendant 7 ans les médecins gabonais, les intelligences, le domaine économique, financier, chacun doit saisir. Il y a des points de développement. Le corona là, ça permet aux uns de se développer, ça permet aux autres de créer, ça permet, il y a des ajustements, il y a des restructurations, il y a des possibilités avec le corona. J'en connais qui se sont enrichis avec et qui continuent à s'enrichir. Pourquoi on lit négativement quelque chose qui est positif? Parce qu'on n'a pas l'information. Pourquoi on s'arrête de prier dans la bonne direction? Parce qu'on n'a pas la bonne information. Pourquoi on a besoin de sentir que on dit de nouvelles choses chaque jour? Parce qu'on pense que c'est ça la prière. Mais la prière, tu peux répéter le même mot pendant une année. Pendant une année. Pendant une année. Et toute l'année 2020, je n'ai que prié pour la guérison de chaque nation. C'est tout. Parce que cette saison doit permettre à chaque nation de saisir Jésus. Sur tous les plans. Sur tous les plans. En fait, même, chaque nation devrait avoir son vaccin. Parce que les médecins doivent se mettre au travail chez moi. Ici, ils doivent se mettre au travail. Il n'est pas question qu'on reçoive les vaccins qui viennent des États-Unis ici. Pourquoi? Donc, voilà les raisons de prier. Quand on sait ce qu'on doit dire à Dieu. On insiste sur ça. Et même s'il faut répéter la même chose jusqu'à ce que on répète la même chose. Jésus ne s'est pas éloigné de Gethsémane. Il s'est retiré pour aller redire les mêmes choses à son Père. Pour lui, la situation était claire. Que les gens qu'il a amenés là, il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas dormir, le mettre à côté. Tu es une sentinelle, mais tu dors. C'est qu'il y a un problème. Verset 40. Il revint encore. J'aime bien ce passage. Il revint encore et les trouva endormis. Cette fois-ci, il donne l'explication. Car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne savaient que lui répondre. Donc vous comprenez qu'ils étaient ignorants de la situation. Jésus ne leur a même pas posé la question. Parce que s'il leur posait même la question, pourquoi vous êtes là avec moi, ici, à Gethsémane, ils n'auraient pas de réponse. L'ignorance. L'ignorance. On reste en éveil pour combattre l'ignorance. Nous restons en éveil pour combattre l'ignorance. L'ignorance. Faisons attention, Église. Nous sommes trop dans la distraction. Nous sommes trop dans la dispersion. Restons focalisés. Jésus nous a conduits jusqu'à cette montagne pour nous équiper par rapport à la tribulation qui arrive, par rapport aux événements que nous vivons. Quelle est notre lecture des événements actuels?
Église. Nous parlons comme tout le monde. Est-ce que nous réfléchissons comme tout le monde? Est-ce que nous pensons que c'est le masque la solution? Non, le masque est un moyen. Mais la solution, c'est Jésus. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore. Et il était important, je voulais quand même, j'aime bien les définitions. Je voulais vous donner cette définition. Parce que je pense qu'on comprend mieux. C'est vrai, il y a la définition biblique de veiller. C'est ce que j'ai essayé de vous donner brièvement. Et je l'appuie du verset de 26, le chapitre 26 de Matthieu. Donc, vous prenez prendre la référence. Je ne vais certainement pas lire. Matthieu 26, du verset 37 à 40. Je vous l'ai déjà dit que c'est rester vigilant. Je vous l'ai déjà dit. C'est rester à sa place. C'est rester focus. C'est être conscient. C'est être en alerte. C'est rester concentré. Nous sommes en début d'année. Certainement, le 31 au soir, vous avez dit beaucoup de paroles. Ne vous éparpillez pas. Dans toutes les paroles là, reste focus sur une parole. Reste concentré. Même si toute l'année, c'est cette parole-là. Parce que avec le Seigneur, ce n'est pas la rapidité. C'est l'efficacité. C'est pourquoi la prière, ce n'est pas multiplier les mots. La prière, ce n'est pas beaucoup parler. Parce qu'un seul mot dit à propos, un seul mot bien visé peut être efficace. Mais pour avoir le mot là, il faut veiller. Pour avoir le bon mot là, il faut veiller. Ça demande ta présence d'esprit. Ça demande que tu sois disponible pour l'Esprit de Dieu. Il peut te saisir à n'importe quel moment, où que ce soit. Ça, c'est la première définition. À cela, je voudrais rajouter savoir étudier la parole de Dieu. Savoir l'apprendre, observer, analyser, juger, penser. On pense souvent que être chrétien, c'est se vider la tête. Et puis on n'a plus le bon sens. Les gens pensent que être chrétien, c'est la chose la plus simple. Non, c'est la chose la plus compliquée. C'était simple quand tu étais dans le monde. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui décidais, on te dirigeait. Mais dans le Seigneur, il a besoin de tes choix. Il a besoin de tes décisions. Il a besoin de ton implication. C'est cela, veiller. L'autre définition que je voudrais vous donner, c'est celle du dictionnaire. Elle dit, j'ai aimé cette définition, restez, c'est le Robert, hein, restez volontairement éveillé.
La suite. Pendant le temps habituel consacré au sommeil. J'ai aimé le mot volontairement. Il y a la notion de choix. Moi-même, je décide de chercher à comprendre par les Écritures ce que signifient les temps dans lesquels nous sommes. Parce que si vous ne veillez pas, vous ne pouvez pas prier. On n'invente pas la prière. On reçoit une direction. Et c'est cette direction que tu déploies dans la présence de Dieu. On reçoit une information. On reçoit un conseil. Parce que la prière, ce n'est pas que les pleurs. Ce n'est pas que les plaintes. Ce n'est pas que les demandes. Il y a beaucoup de choses. Même un conseil, tu dois le recevoir et le déverser, le reconduire en prière. Un conseil, un avis de Dieu. Souvent, on s'engage dans beaucoup de choses. L'année commence. On n'a pas l'avis de Dieu. Mais dès que tu as eu l'avis de Dieu sur ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'il faut faire après? Tu pries. Mais si tu n'as pas cet avis, tu vas prier comment? C'est pas qu'on dit bonne année. Ça n'ajoute rien à ta vie. Ça n'enlève rien aussi. Ça ne veut pas dire que tu auras une bonne année. La bonne année, c'est quand tu as le mot de Dieu. Quand tu as la vie de Dieu pour toi par rapport à cette année. Là, tu as la bonne année. Mais crier bonne année le 31 à minuit, ça n'ajoute rien. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Je voudrais descendre dans la conclusion. En ajoutant ceci. Veiller, c'est rester attentif à notre condition spirituelle. Il y en a qui pensent qu'ils sont toujours debout. L'une des choses qui me maintient, qui continue de me maintenir, c'est parce que chaque année, je me sens toujours faible. Chaque année, devant mon Dieu, je suis toujours incapable. Chaque année, devant mon Dieu, je suis toujours un enfant. Vous avez vu un enfant qui se rassasie de son père? Qui se lasse de son père? Non. J'ai toujours envie. Jamais satisfaite. C'est ma nature. Je suis une éternelle insatisfaite. Pour Dieu. Pour les choses de Dieu. Pour ce qui concerne Dieu. Et même pour moi-même. Parce que c'est ce qui me pousse au défi. Je ne peux pas vous faire mon témoignage. Je dis à certaines personnes que je ne gagne pas grand-chose à la fonction publique. Mais qu'est-ce qui m'a motivé de repartir à l'école? C'est mes enfants. Et où Dieu m'a parlé de ça? Dans la prière. J'aurais pu dire après les années dont Laurence a parlé, parce que nous étions dans ce qu'on appelle en plein dans le ministère. J'aurais pu dire, je m'arrête là. Dieu n'a pas permis que j'aille loin. Je m'arrête en terminale, c'est bon. Mais pendant que je prie, Dieu me dit, tu vas repartir à l'école. Je suis pris pour quelqu'un en Afrique du Sud. Pendant que je prie pour cette dame, Dieu me dit, toi, quand tu repars au Gabon, là, tu vas t'inscrire en prépa. Et il me dit, pourquoi? On ne peut pas pousser son enfant à l'école si nous-mêmes, on n'a pas été loin. Par même les études, les enfants peuvent rencontrer le Seigneur. Ça a été l'occasion pour moi de repartir à l'école.
de faire tout le circuit que j'ai fait pour gravir les échelons. Parce que ce qu'on dit, on doit l'être soi-même. Vivre le réveil, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas le parler en langue. Vivre le réveil, c'est ce que je vous dis là. Restez attentif à ta condition spirituelle. Nous sommes en 2022. Je suis assise où là? Parce que le désir de Dieu, c'est de nous amener quelque part, comme il a amené les disciples à Gethsémani, et de leur permettre d'avoir un siège stable. Parce que dans les perturbations, dans les mouvements, on ne peut pas prendre conscience de Dieu. On ne peut pas. Il y a le sommeil spirituel. Comprendre ce que Satan fait aussi, c'est important. Parce que il travaille beaucoup dans les coulisses. Je n'ai pas dit, et je le dis toujours, le combat spirituel n'est pas un ministère. Le combat spirituel n'est pas un ministère. En tant qu'enfant de Dieu, avisé, Dieu nous demande de comprendre quelles sont les stratégies de l'ennemi. Ce qu'il fait dans les coulisses. Parce que ça nous permet de savoir quoi dire dans la prière. Ça ne nous dit pas de développer un ministère des démons. Donc Ephésiens 6 là n'a pas été suscité pour réveiller les ministères des démons. C'était juste pour nous rendre sensibles. Nous montrer comment il agit. Et puis il nous dit, vous tenez ferme, parce qu'il agit de telle ou de telle façon. Mais ça ne permet pas de développer les ministères des démons. Nous devons, en conclusion, nous devons, bien aimés, je n'ai pas voulu lire tous les versets possibles. Je ne suis pas un docteur. Mais nous devons être préoccupés par le fait d'être personnellement proches de Dieu. Pourquoi? Pour savoir ce qui se passe dans l'église de Dieu. Parce que c'est notre première maison. Mais aussi pour regarder, bien-aimés, pour écouter. Suivre les nouvelles du monde, les événements, les contextes, les tendances. Parce que c'est à nous que Dieu a légué la gestion de la terre. Donc, comment tu peux vivre dans un environnement, tu es en marge. Tu es ignorant. Il y en a qui disent même que la télévision c'est le diable. Mieux, on ne regarde pas les informations. Mais tu ne peux pas vivre dans une société où ce n'est pas toi qui as créé ce qui existe. Tu n'as pas le mode d'emploi de cette société-là. Mais prends au moins les informations. C'est ça, veiller, bien-aimé. On ne s'improvise pas. Simon a été conduit. Marc a été conduit. Est-ce que vous comprenez ça?
Laissons-nous conduire. Alléluia. Laissons-nous conduire. Gloire à Dieu. Marc, Simon, Dieu a dit, mais il y en a que Dieu ne peut peut-être ne pas appeler. Mais toi, appelle Dieu. Ben, ils étaient plus que 3. Dieu peut ne pas t'appeler. Mais toi, appelle Dieu. Dis, Seigneur, je veux me laisser conduire par toi. Et pour cela, il faut que tu me touches. Il faut que tu me saisisses la main. 2022, c'est 2 à 2. C'est nous 2. C'est nous 2, Seigneur. Que cela soit notre approche, Église. Que cela soit notre approche. Notre responsabilité ordonnée par Dieu. Et c'est pourquoi j'ai pris ce texte de Matthieu. C'est de veiller et prier, de Marc plutôt. C'est de veiller et prier. Il n'a pas dit prier. Il n'a pas dit veiller. Il a dit veiller et prier. Il y a et là. Et là, c'est quoi? Pour ceux qui ont fait l'école là. Conjonction de nous 2. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Ce n'est pas seulement pour les mariages, les couples. C'est avec le Seigneur. Notre premier mari. Notre premier partenaire. Alléluia. L'ignorance provient du fait qu'on ne connaît pas Dieu. Alléluia. Et refusons l'ignorance cette année. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Refusons l'ignorance cette année. La Bible déclare en Osée 4:6, mon peuple périt, faute, moi j'aime bien dire, faute de savoir qui je suis. Refusons l'ignorance. Si nous sommes ignorants, nous sommes morts en guerre, comme disent les jeunes. Refusons l'ignorance. Si nous sommes ignorants, nous n'aurons pas d'armes pour pouvoir prier. Le diable va nous dicter ces sujets de prière et nous allons tomber dedans. Alors que lui, il est en train de s'asseoir tranquillement dans la maison. Anthony, là, c'est pour vous. La France, là, c'est pour vous. On ne peut pas être ignorant sur cette ville-là. Parce que si nous sommes ignorants, le diable va posséder. Il va s'installer. Alors nous allons prier. Chacun va prier. Je ne sais pas ce que tu dois dire à Dieu ce matin. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que par amour, il est venu saisir ta main. Et il est en train de te conduire dans un lieu merveilleux. Il est en train de te conduire dans un lieu particulier. Il est en train de t'établir. Est-ce que quelqu'un veut être établi ce matin? Lève tes mains et commence à prier.